Pour la Costa Coac de Bidart, Eneko Chubulu, Anthony Echegaray, Martin Espon. Pour le Biarritz Athletic Club, Biarritz, Lucas Iliar, Noah Conter, Théo Conter. Sous la responsabilité de 3 juges qui seront Michel Bourdilla, Guillaume de Ferrand, Guy Lajus. Le tour sera lancé par M. Lilou Echeverria, président de la Fédération française de Côte Basque. Parti en 40 points sous la responsabilité de l'homme qui ne se trompe jamais, notre ami Claude. Voilà, il est juste en haut. Parti en 40 points. Victoire à la Costa Coac du Bidart. Merci, Monsieur le Président. Partez-nous à ce stade-là, la partie commence. Allez, back. Ça. 1 pour les bleus, 0 bleu. Bien out, 2 à 0.
Souviens-ça. 3 pour les bleus, 1 pour les blancs. Allez, c'est bien, allez. Allez, le bac. Pilota falta, la pelote défense, la Ottawa, 4 heures. C'est bien, allez, allez. Les orange 2 à 7. Là, ici. C'est super là. Shaitavi 6 à 2. Saskitavi 7 à 2.
Pilota falta sorsi, Iruta Saspi, marcato Claude, 3-7. C'est bien, allez. Allez le bac. Regarde, allez, allez. Pilota falta, Lauda Saspi, 4-7. La pelote qui a failli partir chez les religieuses. Sorsi Salao, 8-4. C'est pas grave, allez. Allez, on repart. Poste a sorti 5-8. Demi-faute, catégorie poussin, c'est la seule catégorie où les joueurs ont droit à 2 buts. Toutes les autres catégories, c'est un seul but. Alors, par contre, dans le deuxième effort, c'est falta. Et la petite à Monstre, 9-5. Allez, c'est pas grave, allez. De suite, allez. Canto, Sagan, but. Au but, à Martha Monstre, 10-5. Pilota falta, Spian, avec Atabosht, 11-5. Allez.
Bonsoir Laurent. Bonsoir Philippe, donc Laurent Sorosabal et Philippe Toucoulé en direct du fronton de Bidart, où nous assistons à l'heure actuelle à la finale du championnat de France catégorie poussin entre l'équipe de Bidart et de Biarritz. Tout à fait Laurent, donc là vous allez, comme il vient de le dire, vous assistez à cette finale avec les deux équipes favorites du championnat qui ont accédé après un joli parcours à cette finale. Donc voilà. Avec l'équipe de Bidart qui a fini première de la première phase de poule et qui est en tête à l'heure actuelle. 12 à 6 pour Bidart. 12 à 6 pour Bidart. Engagement à l'équipe de Bidart avec Andoni Etchegaray au but. Voilà l'équipe, Laurent, donc l'équipe de Bidart est composée de Andoni Etchegaray, de Eneko Chuburu et Martin Espond qui jouent avec des polos bleus. Tout à fait. Et l'équipe de Biarritz avec les frères Contin, Nolan et Théo et Lucas Idiard. Comme vous pouvez le constater d'ores et déjà, ces jeunes joueurs qui ont entre 9, 10 et 11 ans sont déjà très, très adroits. Là vous avez Lucas Idiard de Biarritz qui reprend la pelote et qui essaye de déplacer le jeu. Voilà. Malheureusement la pelote a rebondi en dehors des limites de jeu. C'est un nouveau point pour la Costa-Coac de Bidart. Donc un 13 à 6. 13 à 6. Bon, à savoir que l'équipe de Bidart bien sûr joue à domicile. Donc connaît bien son fronton, son terrain et est favorite sur ce fronton. Notamment que c'est un fronton en terre battue, il n'en reste pas beaucoup. Et donc c'est vrai que la plupart des parties se jouent sur des frontons en ciment. Et lorsque les équipes qui ont l'habitude de jouer sur du ciment viennent sur des frontons en terre battue, ils ont toujours un petit temps d'adaptation. Je suis certain qu'ils sont venus s'entraîner cette semaine quand même, mais il y a toujours un petit plus à l'équipe qui reçoit sur la terre battue. Et effectivement, ça se confirme au niveau du score. Alors à l'engagement Andoni Etchegaray, Lucas Idiard de Biarritz reprend la pelote et essaye de déplacer l'arrière le plus loin possible pour prendre le dessus. Collectivement avec ses copains. Voilà Lucas. Martin Spond derrière de Bidart et qui rate la pelote, qui avait une certaine longueur et qui n'était pas facile à rattraper. Voilà. Donc ça fait 7 à 14. Tout à fait. Alors, à l'engagement, notre ami Contin. Voilà, donc il engage. C'est Nolan qui engage. Malheureusement, le premier engagement est faux. Il faut savoir qu'en poussin, les buteurs ont droit à 2 engagements. Alors lorsqu'ils ratent le premier engagement, ils ont droit à un deuxième engagement. C'est donc une demi-faute sur le premier engagement. Donc on va assister au deuxième engagement de Nolan Contin. Voilà, oui, Laurent donc aussi a précisé que l'engagement doit dépasser les 18 mètres. 18 mètres qui se situe en face du juge que vous voyez en tenue foncée, pantalon foncé et chemise blanche. Donc voilà pour les jeunes, cette limite à 18 mètres. Plus on avance en âge, les catégories Benjamin doivent dépasser les 20 mètres, etc. jusqu'aux juniors seniors qui doivent dépasser les 30 mètres au niveau de l'engagement. Donc le retour de but de la Costa-Coac était faux puisque la pelote a frappé le filet au-dessus du mur. Donc c'était un nouveau point pour le bac, 8 à 14. Et Nolan vient de rater à nouveau le premier but. C'est pas très bien grave puisqu'il en a un deuxième. Il va essayer de se rattraper et engager la pelote au-delà des 18 mètres. Alors c'est parti pour Nolan, il prend sa course d'élan, il fait rebondir et ce coup-ci c'est bon. Voilà. Andoni à la volée. Qui frappe très haut, très long. Et malheureusement Théo n'a pas pu réceptionner la pelote. Ouais, une pelote qui était pas loin de la limite des 50 mètres, à savoir en poussin, l'aire de jeu ne va pas jusqu'au fond sur un fronton. Elle est délimitée à 50 mètres, bien entendu en fonction de leur morphologie et de la difficulté. Voilà, vous pouvez voir la ligne tracée au fond sur les images de temps en temps lorsque l'on montre les arrières. Le réalisateur va nous montrer ça rapidement, vous allez voir. Là voilà, on la voit ici. Bravo. Andoni Etchegaray à l'engagement, qui n'a pas été très satisfait, mais la pelote a dépassé les 18 mètres. Donc le point a commencé. Martin Espond reprend. Alors, vous voyez déjà à cet âge-là, ils jouent beaucoup à la volée, ils sont très adroits. Ils arrivent à anticiper les trajectoires. Et malheureusement, une faute de Martin. Et voilà, et le bac qui, mine de rien, reprend un petit peu de poil de la bête, ne laisse pas trop distancer. Toujours important de ne pas trop se faire distancer si on veut remonter dans la partie. On sait que dans ces catégories-là, les points peuvent aller très très vite.
Alors, engagement de Nolan. Andoni reprend la pelote. Il Lucas essaie se de déplace déplacer, bien. voilà. Il a très bien déplacé Ouais, le jeu, mais malheureusement, le petit Lucas Idière était un petit peu en retard. Il n'a pas pu rattraper la pelote. C'était très bien joué de la part d'Andoni. Point à la Costa Coac de Bidart. Alors Laurent, nous avons de bonnes conditions ce soir. Il n'y a pas de vent, il fait suffisamment bon. Tout à fait. Et donc ils vont pouvoir s'exprimer et réaliser leur rêve de jouer cette finale. Tout à fait. Et les gradins commencent à se remplir. On aurait une très très belle soirée de Grand Chistera. Lucas à la volée. Vous voyez, les deux joueurs de Bidart se déplacent en même temps. Ils lisent les trajectoires et ils jouent en ligne. Voilà, très bien. Beaucoup d'échanges, peu de fautes. Bravo Théo qui s'est bien déplacé du revers pour pouvoir se dégager. Belle volée de Eneko qui attaque à l'arrêt. Lucas contre-attaque. Bien joué. Voilà. Dommage. Joli point qui est conclu par la Costa Coac de Bidart. On a vu 2-3 attaques et des contre-attaques. C'était très joli. Alors le score, vous ne le voyez pas à l'écran, mais il est de 17-9 pour l'équipe de Bidart. Donc il a commencé à faire un petit trou, un petit écart, pardon, de façon il domine un petit peu. Il faut savoir que le joueur qui bute là est un peu plus puissant que ses adversaires. Martin Spod se dégage. Théo, bien joué Théo qui déplace le jeu sur la droite. Très très bien. Reprise d'Ené. Reprise d'Andoni. Andoni qui tente une cortada croisée, mais malheureusement la pelote est hors des limites. Et c'est un point pour le Biarritz Athletic Club qui revient 10-17. Alors on ne vous a pas précisé, mais la partie se joue en 40 points. 40 points, les points se font un par un, un à un. Chaque équipe qui fait le point, bien sûr, engage à l'engagement. Et donc voilà, une partie chez les poussins peut durer environ Une heure. une heure à peu près, Oui, on va c'est dire. la moyenne. 50 minutes, une heure, ce qui est déjà bien à cet âge-là. Voilà. Et il n'y a pas besoin de 2 points d'écart à la fin. On peut gagner d'un point, 40 à 39 par exemple. Bien Il joué, n'y a pas de Lucas. prolongation. Malheureusement la pelote a atterri en dehors des limites de jeu. Et c'est la Costa Coac qui marque un point de plus, 18-10. Alors Attention de ne pas les laisser partir trop loin parce qu'après ça va être compliqué de revenir pour les Biarros. Alors pour ceux qui ne seraient pas de la région, il faut savoir que ces deux clubs, c'est un derby, hein, quelque part, puisque Bidart et Biarritz sont limitrophes. Et donc régulièrement ces garçons se rencontrent et pour eux c'est un enjeu d'essayer de gagner la ville voisine, on va dire. Hein. Oui, oui. C'est ça qui a de bien à la pelote, c'est qu'à la pelote c'est derby quasiment tous les week-ends. Tous les week-ends, hein. exactement Ça, Laurent. Tous les week-ends, sauf quand on se déplace un petit peu plus loin, ça nous arrive aussi bien évidemment. Avec des clubs un petit peu partout en France quand même, hein. On en trouve en région PACA, on en trouve en Côte d'Argent, on en trouve à Paris. À Cannes. Tout à fait. À Cannes. Tout à fait. À titre d'exemple, dans cette discipline, nous allons avoir une finale demain à Royan entre le club de Cannes et le club de la section paloise, oui, donc. en National B. Pas d'équipe Donc, basque. Il n'y aura pas d'équipe basque, rare. ce qui est rare, tout à fait. Mais c'est Mais- dire que quand même on joue partout. Voilà, et que On la joue. pelote se porte bien quand même. Exactement. Il n'y a pas copie basque, c'est tant mieux. Alors, erreur à l'engagement d'Andoni Chigara, qui a droit, donc, comme on a dit tout à l'heure, à un deuxième engagement, Laurent. Voilà. Donc c'est une particularité qui ne s'applique qu'à la catégorie poussée. Vous verrez les seniors tout à l'heure, ils n'ont droit qu'à un seul engagement. Mais voilà, c'est parce que c'est un geste technique qui est particulièrement difficile. Et c'est vrai que depuis que cette règle a été instaurée, au moins on voit des parties avec des points, des échanges. À une époque, lorsqu'un buteur commençait à douter, il faisait beaucoup de buts faux. Et puis on passait plus de notre temps à compter les buts faux qu'à jouer. Et depuis que cette règle a été instaurée, ça joue, c'est très bien. Et on voit des parties poussées très agréables. Alors Laurent, là, nous assistons au 11e point, 11 à 19
pour l'engagement pour Biarritz. Biarritz a demandé un temps mort, en fait. On appelle ça un tempo en pelote basque. Tout à fait. Et chaque équipe a droit à combien de tempo par partie? Alors ils ont droit à 5 tempos par partie, donc chaque équipe peut s'arrêter 5 fois. Bon, dans ces petites catégories, c'est rare qu'on s'arrête 5 fois chacun, à moins qu'il fasse vraiment très très chaud, mais ce soir il fait bon à Bidart. Donc voilà, mais disons que vu que l'équipe de Bidart a pris un petit peu d'avance, l'équipe de Biarritz essaye de casser un petit peu le rythme et pour essayer de donner des bons conseils, pour essayer de revenir dans cette partie. Et il y a d'autres tactiques qui peuvent être appliquées comme un petit changement de pelote de temps en temps, des choses comme ça aussi pour essayer de casser la dynamique de l'adversaire. Là pour l'instant on garde la même pelote, mais on va essayer peut-être de jouer un petit peu différemment. On va voir si les conseils des entraîneurs payent ou pas. Alors le point est reparti. Et voilà. Et donc le temps mort n'a pas été bénéfique. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Théo a fait une faute. Alors 20e un point pour Bidart. Voilà, il va se préparer. Voilà, Andoni Echegaray à l'engagement. Les blancs se préparent. Toujours dans la même position, un derrière et 2 avant qui se mettent de part et d'autre de l'aire de jeu. Voilà, Théo rattrape le but. Voilà. Et Nico de Bidart qui déplace très bien le jeu. Lucas, très bonne réception. Il avait bien anticipé, il a bien reculé. Joli volet d'Andoni Echegaray, mais la pelote est en dehors de l'aire de jeu. Nouvelle attaque qui atterrit trop sur la partie gauche en dehors du fronton. Ça fait la deuxième qu'il envoie là-bas. C'était bien essayé. Malheureusement, ce sont des gestes techniques difficiles aussi. Engagement. Et les Biarros qui essaient de mettre du rythme, ils engagent vite. Essaient d'emballer la partie. Voilà, on travaille à l'arrière. Voilà. Alors, comme vous constatez, ces garçons qui sont tout jeunes sont déjà très adroits. Un Chistera n'est pas très large. 21 à 12, on a un petit souci d'affichage. Voilà, c'est bon, la régie a récupéré le score. 21-12. Laura, une explication sur le matériel Chistera à cet âge-là. Il faut comprendre que quand même, pour attraper une pelote, il faut être particulièrement adroit. Tout à fait. Un Chistera, c'est un peu moins de 10 cm de largeur, avec une pelote qui fait presque 6 cm de diamètre. Donc la marge d'erreur est maigre, donc si on la prend un peu sur le côté, ça tape le cerceau, ça tape à côté, on a vite fait de faire une faute. Bravo Andoni, très belle attaque, il a déplacé les Biarros. Donc Andoni de Bidart, comme vous le constatez, Andoni Echegaray a bien dirigé le jeu, déplacé. Voilà, on essaye d'attaquer là où les adversaires ne se trouvent pas, il a trouvé une partie où effectivement il n'y avait pas de Biarros. Et Nolan n'a pas eu le temps d'aller rattraper cette attaque. Joli but. Théo rentre bien. Eneko Chuburu à son tour. Lucas Idiard. Voilà, on se parle. C'est le mieux placé qui demande à la pelote toujours. Voilà, ça communique beaucoup entre les joueurs. Comme vous pouvez l'entendre, voilà. Il se parle beaucoup. À la volée, à toi, à moi. Bravo Lucas. Bien déplacé sur la droite. Ah, l'arrière l'a demandé, mais Andoni a préféré prendre ses responsabilités. Joli paire. Et Laurent, on constate que quand même, ils ont déjà beaucoup de stratégie dans leur jeu. Voilà, une attaque de Eneko Chuburu qui est payante sur la droite du revers. Alors on peut attaquer des deux côtés, on peut attaquer du coup droit, souvent cortada, c'est un geste latéral sur le côté. Ou du costao, comme on dit, c'est du revers aussi, c'est un geste latéral que l'on fait pour attaquer, puisque généralement lorsque l'on frappe du revers, on tape par-dessous pour l'envoyer la pelote le plus loin possible. Et lorsque l'on attaque, on fait un geste latéral. Alors 23e point donc. Un but de rasant tenté qui est trop court, donc il aura droit à un deuxième engagement. C'est bien vu aussi, c'est vrai que les joueurs qui commencent à maîtriser leur sujet peuvent profiter du premier but pour essayer de faire un petit but rasant et faire un point rapide facilement. Et s'ils font le but faux, ils ont un deuxième engagement. Je suppose que celui-là, il va le faire bien par-dessous. Et voilà, effectivement, sans prendre de risque. Et le point commence. Avec Nolan Conter qui distille un revers aux 25 mètres. Bien Lucas. Voilà, une bataille de revers entre les deux camps.
Et c'est Nolan qui déclenche une attaque. Il va y Il se avoir gêne un cette- petit peu, mais non, c'est pas grave, le point continue. Bravo, Lucas. Aïe aïe aïe. Les Non, elle va être Billartards bonne, se elle va être déplacent. bonne. Très belle réception Le de Martin. Martin Espond. Et Nolan continue, il prend les choses en main. Ah, il tombe sur Andoni qui est costaud, qui renvoie Théo le plus loin possible. Et Théo n'arrive pas à maîtriser la pelote malheureusement. C'est un Très- nouveau point pour la Costa Croix qui s'échappe 24-12. Très joli point, Laurent. On voit que déjà ils ont toutes les attitudes de ce sport. Hein. Ça fait combien d'années à peu près qu'ils jouent ces jeunes, Laurent? Ah, ces jeunes-là, ça fait déjà 5-6 ans pour certains, malgré leur très jeune âge. Ils ont moins de 11 ans, c'est des poussins. Et certains commencent à 5-6 ans. D'accord. Voilà, et puis s'entraîne 2-3 fois par semaine. Voilà, une fois de plus, Andoni tente de faire le point au but parce qu'il a ce premier but gratuit entre guillemets. Et il en profite, il a raison. Voilà, alors le deuxième but sera certainement, comme tout à l'heure, un peu plus assuré par-dessous au milieu. Si je comprends bien, sur le premier engagement, il essaye de prendre des risques de façon à creuser encore l'écart. Tout à fait. Tout à fait, d'accord, c'est ça. Ah, là, c'est une mésentente dans le Cambiero sur un but qui paraissait anodin. Et Théo pensait que son frère allait la prendre à la volée, puis finalement ça n'a pas été le cas. Il a été un petit peu surpris et il n'a pas pu capter cette pelote au rebond. Voilà, donc une fois de plus Andoni va buter et je suppose qu'il va faire comme d'habitude, tenter un petit but ras de ligne, comme on dit, un but rasant, c'est une trajectoire plus tendue que d'accoutumée. Même pas, voilà, il me fait mentir. Et c'est Lucas Idiard qui prend le but ce coup-ci et qui relance. Alors 25-12, Laurent, un écart qui devient important. Là, il va falloir que les Biarros prennent des risques. Qu'est-ce que d'après toi, il faudrait qu'ils fassent? Mais déjà, ils donnent beaucoup de points sur quelques fautes évitables. Il faut arrêter de faire des fautes pour commencer et ensuite essayer de travailler un petit peu l'arrière pour essayer de capter quelques pelotes au pied du mur, comme on dit, pour pouvoir se créer des situations d'attaque. Mais pour l'instant, ils ne les ont pas. Ils subissent un petit peu le jeu. Sauf là où c'est l'arrière de Bidard qui fait une faute de gain à son tour. Voilà. Mais bon, la partie avance, il va falloir se dépêcher s'ils veulent rapprocher. Alors que nous croisons les protagonistes de la partie senior qui commencent à s'échauffer. Très joli point. Belle attaque déclenchée. Ah, Lucas Idiard qui était sur la pelote, malheureusement il ne peut pas s'en saisir. On sent un petit peu d'énervement aussi, les Biarros peut-être un peu tendus. Voilà, À propos de la pelote, Laurent, est-ce qu'il ne faudrait pas que les Biarros peut-être changent de pelote pour essayer de changer le rythme, tout à fait, tactiquement le oui, jeu? oui. Il faut avoir l'engagement. En fait, c'est la pelote, c'est l'équipe qui engage qui choisit sa pelote. Donc, tant qu'ils n'ont pas d'engagement, ils ne pourront pas faire grand-chose. Pour l'instant, ils ne peuvent que subir. Et voilà, il faut arrêter de faire des fautes. Vous voyez, encore sur l'engagement, ce ne sont pas des pelotes très dangereuses, mais les Biarros font quelques fautes et c'est pas bon pour la confiance. Ça. Et pour l'adversaire, c'est le contraire. Les points s'enchaînent. Lucas Idiard, Martin Espond, c'est bien placé. On va voir si voilà, les Biarros se déplacent bien. Après, ces Biarros ont les moyens de réagir, ils sont très adroits. Voilà, il va falloir qu'ils se remobilisent. Là, c'est le cas. Et justement, Voilà. 14e point de Lucas Idiard qui redonne un peu d'espoir. Voilà, sur une pelote du revers plus tendue que d'habitude, qui a peut-être un peu surpris les Billartards. Après, on a déjà vu dans d'autres parties des rebondissements. Ah, tout à fait. On est loin de. Surtout d'être dans, en fin de- dans ces de jeunes jeu. catégories, ça peut aller très très vite dans un sens et dans l'autre. Donc il ne faut pas perdre espoir. Voilà, Nolan qui rate son premier but, c'est pas grave, il aura un deuxième engagement. Voilà, vous entendez quelques encouragements dans le public. Bien sûr, il y a des Biarros, des Billartards qui ont fait le déplacement. Joli point, déplacement. Fait de déplacement. La pelote est bonne. Attaque. Ah, magnifique Nico contre-attaque de Nico Chiburu, qui a relevé une pelote qui était très très basse mais bonne. Et il en a profité pour distiller un Costa du revers, une Costa du revers qui est bien tapée dans un angle où il n'y avait pas grand monde de Biarritz. Il n'avait pas eu le temps de se déplacer, de se replacer, pardon. Et
Voilà, ça fait un nouveau point pour la Costa Coac. Donc 28-14 avec Bidart qui a demandé donc un tempo, un temps mort. Oui. On n'a pas précisé tout à l'heure, Laurent, à combien de temps ils ont droit. Bon, ils ont droit à 5 tempos, on a dit. Ils ont droit à une minute. Mais de quelle durée? Une minute. Une minute, voilà. Voilà, c'est le juge principal qui chronomètre. Donc cette minute est mise à profit bien sûr pour se réhydrater. Voilà. Et puis pour essayer pour les bidartards de creuser l'écart. Et peut-être de ne pas s'enflammer mais de rester sur des fondamentaux. Voilà. Et pour les biarros, il va falloir réagir. Donc, voilà. Et vous avez vu les entraîneurs de part et d'autre qui donnaient des conseils à leurs petits jeunes. On les présentera tout à l'heure. Alors engagement et faute. Nolan a hésité. Voilà, ils sont pas trop les biarros. On les sent un peu fébriles. Voilà. Andoni qui rate un petit peu son engagement, qui est un peu plus court que d'habitude, et finalement il fait le point parce que les biarros ont hésité à rentrer à la volée ou pas. Et puis voilà, on se pose trop de questions à Biarritz, il faut y aller maintenant, on n'a plus le temps de se poser des questions. Est-ce que c'est le score, est-ce que c'est l'émotion de la finale, à savoir dans leur petite tête, à savoir ce qui se passe. Joli point là, bien intervention de Nolan qui venait de rater le but, mais là il est bien rentré, il a bien anticipé et il fait le point. Donc ça va peut-être lui donner un peu de confiance. Voilà, il y a moyen de revenir un petit peu, il faut y croire. Donc 15-29. Et comme vous pouvez le constater, 15 à 29, nous sommes déjà à la 38e minute. Donc comme on vous disait tout à l'heure, c'est quand même un sport qui mérite d'être en bonne condition physique. Puisque vous voyez, sur les poussins, déjà nous sommes à 40 minutes de jeu. Et qu'il n'y a pas beaucoup de temps mort, hein, bien entendu. Tout à fait. Et le score n'est pas très équilibré, ce qui veut dire que s'il était plus équilibré, la partie serait certainement plus longue. Alors comme vous voyez, là il y a un combat de bidartards essaie de déplacer Théo, voilà, l'arrière Théo blanc, mais qui a déplacé le jeu, qui a fini par faire le point. Oui, il a très bien fait ce coup-ci. Les jeunes bidartards étaient un petit peu en retard et voilà, un peu d'incompréhension. Il y en a un qui a demandé la pelote, mais finalement il n'y était pas non plus. Et du coup, la pelote a touché le sol au niveau de la terre battue et a fait un tout petit rebond. Voilà, parce que c'est la particularité de la terre battue. Donc, lorsque la pelote rebondit dessus, ça rebondit beaucoup moins que sur du ciment. Alors, vous voyez, la première partie au pied du mur, c'est du ciment. Et lorsqu'elle rebondit là-dedans, elle rebondit beaucoup. Et lorsqu'elle rebondit un petit peu plus loin, elle rebondit quasiment plus. Alors, des fois, c'est un peu surprenant parce qu'on ne sait pas trop si elle va rebondir sur le ciment ou la terre battue. Mais là, en l'occurrence, c'était sur la terre battue, elle n'a pas trop rebondi. Voilà. Et les biarros qui marquent un nouveau point. On va voir cette différence de jeu, de l'utilisation de la terre battue, particulièrement à la partie senior tout à l'heure, où il va y avoir des déplacements, des attaques sur justement cette terre battue pour faire en sorte que la pelote s'écrase et qu'elle soit difficile à rattraper. Alors, Théo, le biarro. Le volet d'Eneco. Allez. Voilà. Très belle attaque. Les biarros qui ont décidé de ne plus taper au fond, ils attaquent. Voilà. Yohan Bédi qui passe nous voir et nous salue. Qui se prépare pour sa finale dans quelques minutes. Ils ont l'air concentrés, les seniors après aussi. Voilà, on vient de passer la 40e minute de jeu, mine de rien. Ah, ben les biarros reviennent à 10 points, hein, sait-on jamais. Voilà, le premier but en dehors des limites de jeu. Il a droit à son deuxième engagement lui aussi. Une bonne préparation, Nolan s'élance et engagement. Ah, il est sur le côté, mais il est dedans. Allez, Lucas Idiard. Martin Espon. Et Martin qui fait une nouvelle faute. Et les biarros reviennent un petit peu. Sait-on jamais. Jamais, il ne faudrait pas que les bidartards aient un excès de confiance non plus. Voilà, ça peut arriver. Une fois qu'on est arrivé, puis finalement, pas du tout. Et puis c'est les autres qui n'ont plus rien à perdre, qui se posent plus de questions et qui commencent à attraper tout ce qui passe. Ah, une attaque sous la ligne de la part d'Andoni et Chegaray. Voilà, donc vous voyez la ligne horizontale sur les murs de frappe, il faut frapper au-dessus de la ligne. Sinon 21-29 Laurent. Hein. Oui. L'écart s'est réduit. Voilà, on sent que les biarros ont changé de tactique. Ils ont décidé de lâcher les pelotes devant sur les côtés.
Donc voilà, vous voyez, on n'essaie plus de frapper en haut. Voilà, là Biarro fait une faute, mais sinon il avait bien joué tactiquement. Après il faut savoir que quand même Andoni Chegaray avec sa force positionne l'arrière Biarro à 40 mètres, ce qui à cet âge-là est assez loin. Oui, Et c'est assez perturbant bien sûr après sur la réception. Ah, Alors une pelote dans le public Voilà. sur l'engagement. Alors vous avez vu, le public s'est précipité pour l'attraper parce que la pelote est dangereuse bien sûr, elle est lourde et dure et très difficile. Voilà, engagement de Andoni Chegaray qui reprend des risques. oui, sur un deuxième engagement, il a fait un but rasant. Tout à fait, bravo. Il est en confiance. Et ça a été payant, puisque il fait le point d'engagement. La pelote a rebondi avec une trajectoire tendue sur la terre battue et elle n'a pas rebondi énormément. Et Lucas Idier a été surpris. Je pense qu'il a compris qu'il fallait faire quelque chose parce que les Biarro revenaient peu à peu. Ouais, ouais. Et donc il veut peut-être en finir assez rapidement parce que les Biarro vont pas se laisser faire, bien entendu. Ah, une nouvelle faute du Cambiaro. Et la Costa Croix qui repart. Il vient d'enchaîner 2 ou 3 points d'affilée. Andoni à l'engagement. Magnifique engagement. Théo, bonne réception, qui essaye de déplacer le jeu, qui le fait merveilleusement. Eneko est présent. Lucas du revers. Il va essayer de prendre le dessus sur l'arrière adverse. Martin Espond se déplace bien. Nolan à la volée, toujours. Là vraiment il y a un travail de sape. Ils essayent de déplacer l'arrière. Oh, très dommage. dommage. Nolan avait vu une ouverture, il a tenté un lâcher d'un petit peu loin, malheureusement il est sous la ligne. Regardez, et quelques larmes. Voilà, il est déçu. Et oui, le petit Nolan a versé quelques larmes. Mais, comme vous pouvez le constater, ses adversaires sont venus l'encourager. Et Voilà. parce que malgré tout, ces joueurs se côtoient régulièrement. Voilà, même c'est si, un ce très soir, bel c'est état une finale. d'esprit et le public aussi a senti qu'il avait besoin d'un petit peu d'encouragement, donc il a eu quelques applaudissements. Et la partie reprend. Très belle défense. Ouh, à nouveau, Super, belle les deux réception. joueurs qui s'étendent pour attraper des pelotes hautes difficiles. Et le dernier mot est pour Lucas Diard ce coup-ci. Alors 21 à 33, il y a un petit écart qui est réalisé à nouveau par les Bidartar. Mais c'est pas terminé, on Voilà. sent des Biarro quand même déterminés. Ils sont un petit peu mieux, mais malheureusement ils n'arrivent pas à vraiment combler l'écart au score. Ah, filet direct d'Andoni Chegaray qui a essayé de catapulter la pelote le plus loin possible, mais bon, voilà, il a pris C'est des le risques. premier. C'est le premier filet des Voilà. 6 acteurs. C'est dire que quand même ces joueurs jouent à un bon niveau, puisque ils arrivent quand même à lancer la pelote sur le fronton et pas en dehors des aires de l'aire de jeu. Ah bah deuxième filet, Et il me fait deuxième mentir. filet. Tiens, Pilota, falta, Ogoita Maïlou, 24 à 33. 24 on à sent 33. l'agacement des entraîneurs de Bidart qui estiment qu'il n'a pas besoin de prendre autant de risques. Ils ont certainement raison. Engagement. Andoni. Et troisième faute d'affilée, voilà, comme on vous disait avant, ça peut aller très vite. Hein. Mais bon. Andoni Chegaray, malgré son jeune âge, en a vu d'autres et ne vous inquiétez pas. Il va se remettre en selle très vite. Lucas. Un volet qui essaie de déplacer l'arrière. Aïe. Et voilà. Et voilà. Point. Petite erreur de placement et de communication. Le joueur Lucas Didier n'était pas à la volée. Alors 34 à 25, 34 pour Bidart, 25 pour Biarritz. Nous nous approchons de la fin de la partie, plus que 6 points pour les Bidartar. Cependant, il faut quand même les faire, puisque les Biarros s'accrochent. Il y a toujours cet écart
de 10 points pour le Et coup. voilà. Et pour le coup, sur la faute de Théo. De Théo qui a tenté de réceptionner le but du coup droit. Bon, c'est une des premières choses qu'on essaie d'apprendre, c'est de prendre justement le but du revers parce que sur l'engagement, la pelote a beaucoup d'effets et on arrive à la bloquer plus facilement du revers sur l'engagement à Grand Chistera. Oui, il est peut-être plus facile, Laurent, pour un arrière de se dégager de la pelote du revers. Voilà. Parce que je suppose que ces garçons ont beaucoup plus de puissance du revers que du coup droit Tout à fait. à cet âge-là. C'est pour ça que vous voyez, mais vous verrez les seniors tout à l'heure aussi, en fait du revers on catapulte la pelote beaucoup plus loin et on se fatigue moins aussi. On se sert des deux bras, rotation du corps et ça c'est beaucoup moins stressant pour le bras qu'un coup droit qui peut être fatigant. Alors là, il y a certainement l'enjeu. Et l'enjeu, Laurent, Oui. on le sent, il y a quelques fautes des deux côtés. Oui. Et après, les garçons sont Exactement. peut-être fatigués aussi, 47 minutes. Eh oui. Ça commence à durer. Et c'est une belle durée pour une partie de pelote dans la catégorie poussée. Ah, but désaxé, c'est pas volontaire, mais Andoni vit au grain. Et la pelote est d'or une fois de plus. Voilà, il s'égare un petit peu avec son coup droit, ça fait déjà 2-3 fois qu'il met la pelote en dehors des limites à gauche. Il prend quelques risques. 28-35, moins 7 pour les Biarros. Attention, ça fait un petit moment qu'ils n'avaient pas eu cet écart-là, puisqu'ils ont oscillé depuis la mi-partie entre 9 et 10 points. Là, il n'y a plus que 7 points d'écart. Attention, il ne faudrait pas que sur une série des Biarros, bien joué. Ouh là là, là, ils sont très concentrés tous. Ils s'appliquent, ils se parlent. Et voilà. Ah, Et et il malheureusement Théo n'arrive pas à capter la pelote au fond. Et la Costacoa qui marque un point de plus, qui est là maintenant les points deviennent très importants, on se rapproche de la fin. Oui, comme on dit, on rentre dans le money time. Oui. But rasant à nouveau. Lucas était bien placé, malheureusement il fait une faute de gants. Et ça va faire 37 pour Bidart, qui n'est plus qu'à 3 points de la victoire. Très belle attaque. Andoni qui nous a une Bien attaque belle de revers. réception du Biarro. Lucas était là. Lucas. Nico. Lucas. Là, il y a beaucoup d'applications, bien sûr, comme tu as dit, Laurent, hein, donc tous les points deviennent très importants. Ah, superbe attaque d'Andoni Etchegaray qui arrive à mettre la pelote dans la zone des pieds, comme on dit nous, c'est-à-dire avec un rebond très court. Mais voilà, elle a été difficile à attraper, c'était bien tapé. Malheureusement, Nolan n'a pas pu la capter. Bonne lecture de Nolan là sur l'engagement d'Andoni, il s'est bien déplacé. Et depuis, il a déplacé le jeu sur la droite. Les Biarros essayent d'éviter, et on sent qu'ils essayent d'éviter Andoni Etchegaray de Bidart, qui est le plus expérimenté des 6 joueurs, semble-t-il. Vu son déplacement, Nolan et une faute sur une pelote bien lâchée par l'arrière, qui a essayé, comme tu as dit tout à l'heure, de lâcher dans les jambes pour qu'il y ait un tout petit rebond. Et il n'a pas pu s'en saisir. Nolan n'a pas pu se saisir de cette pelote. Donc là, on arrive sur peut-être le dernier point. Un dernier point. Vous allez voir s'il arrive à faire ce dernier point, l'explosion de joie chez ces jeunes joueurs. Mais qui deviendront champion de France 2018 dans la catégorie poussée. Tout simplement. Oui, voyons. Nico. Qui lâche sur le côté, très bien. Et voilà. Et voilà. Et c'est terminé. Et voilà, victoire de la Costa Coag de Bidart, 40-28. Voilà, c'est le premier titre de la Costa Coag de Bidart dans cette grande semaine, qui avait 5 équipes si je ne me trompe, et qui malheureusement hier ont perdu leurs 2 finales. Et ce soir, ils gagnent celle-là et ils sont sûrs de gagner la prochaine, puisque c'est 2 équipes de Bidart qui vont se rencontrer tout à l'heure. Très bien. Voilà, la Costa Coag de Bidart qui est Donc nous allons assister à ces finales après la remise bien sûr des trophées à tous ces jeunes.
tous ces jeunes poussins qui vont être remis par les membres de la Fédération française de pelote basque. Voilà, tout le monde se serre la main. Voilà, c'est ça aussi la pelote. Beaucoup de respect, de fair play. Voilà, donc une partie de bonne tenue quand malgré tout, malgré les 12 points d'écart, parce qu'elle a duré 51 minutes. Voilà, on a senti un peu de fébrilité, il y a eu quelques fautes, peut-être un petit peu plus que d'habitude, mais c'est une finale, les joueurs sont un petit peu tendus, mais c'est normal. Après, l'avantage du terrain et du fronton, ils jouent à domicile, c'est Bidartar, donc on a senti quand même une maîtrise sur les déplacements notamment, et sur les prises de risque, les attaques, et dans la durée des points, à partir du moment où ces joueurs connaissent bien le fronton, c'est très important. Les aires de jeu, comme tu as dit Laurent tout à l'heure, sont toutes différentes. Et celle-ci est une aire de jeu, un fronton qui est particulièrement large par rapport à d'autres frontons. Et c'était un véritable avantage de jouer chez soi. Voilà, donc les jeunes joueurs vont s'approcher des podiums. Alors, vous voyez les Bidartar qui arrivent décidés. Voilà, et Hugo Ibar qui est en train de remettre la canche en état. On passe le filet entre les deux parties, parce que c'est la terre battue. Voilà, un filet qui va rééquilibrer l'aire de jeu sur la terre battue, comme on peut faire à Roland-Garros ou ailleurs, hein, tennis. Voilà, les petits biarros se rapprochent aussi du podium. Les membres de la Fédération française de pelote basque vont se partager les tâches de remise des médailles entre les médailles aux finalistes et médailles aux champions, et bien sûr la coupe au club vainqueur, et qui va consacrer cette année donc cette finale de poussin, catégorie poussin 2018. Allez, nous allons... Voilà, vous entendez le commentateur. Monsieur Bourguiga, monsieur Echeverria, monsieur Destaillac et monsieur Alsouli de se présenter au pied du fronton pour la remise des coupes et des médailles. Alors tout le monde s'approche, bien sûr, vous allez voir beaucoup de personnes de dos. Ce sont les parents, les familles, les amis qui viennent pour faire des photos, puisque bien sûr à cet âge-là, c'est un événement pour eux, ils deviennent champions de France, même s'ils se connaissent, même si ils sont déjà... Il faut savoir que ces équipes-là se sont rencontrées régulièrement, et notamment dans toutes les parties de poule qu'il y a eu cette année, ils se sont rencontrés à plusieurs reprises, puisque sur la catégorie poussin, nous avons un championnat en partie aller-retour, de façon à ce que les jeunes joueurs puissent jouer le plus souvent. Voilà, donc les médailles ont été remises aux finalistes par le juge arbitre, qui est est également responsable de la commission des juges fédérales, et les médailles, la coupe va être remise au club finaliste de Biarritz, à l'entraîneur. Biarritz a choisi la remise de la coupe à l'entraîneur de ces jeunes, qui passent énormément d'heures sur les frontons pour former ces jeunes joueurs. Et les médailles, voilà, comme vous l'avez entendu, donc les médailles seront remises aux 3 joueurs de la Costa Coag de Bidart, Martin Espond, Eneko Chuburu et Andoni Echegaray, par le président en personne, le président de la Fédération française de pelote basque, qui remet à ces jeunes pousses, ces jeunes joueurs, des médailles de champion de France 2018 dans la catégorie poussée. Remis par monsieur le maire de Bidart, monsieur Emmanuel Alsouri, à monsieur Hervé Condal, cheville ouvrière de la Costa Coag de Bidart, grand joueur et grand éducateur. Voilà, comme vous l'avez entendu, monsieur le maire de Bidart, en personne, va remettre la coupe au club vainqueur, à l'entraîneur de ces jeunes, Hervé Condal, de la Costa Coag de Bidart. Nous allons avoir 10 minutes pour laisser s'échauffer les joueurs élites de l'Archistera qui vont... Voilà, donc là nous passons aux photos souvenirs, les photographes aussi de la Fédération française de pelote basque, pour garder un souvenir de cette finale.
Ensuite, nous allons avoir donc l'échauffement. Vous allez assister à l'échauffement durant une dizaine de minutes des joueurs de la catégorie élite. Pour ceux qui ne sont pas d'ici, des Talois, qui sont de nos crêpes bretonnes, si vous voulez, un peu de la Ventrèche. Vous ne pouvez pas partir des Euskadi du Pays Basque sans goûter au Talois. C'est pas possible. C'est comme partir du Pays Basque sans voir une partie de pelote basque. Pas possible. Allez, rendez-vous dans les minutes. Regardez le chien.